C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe est en quête de sens. Beaucoup de nos concitoyens ne voient pas forcément l'utilité de ce projet qui nous a amené beaucoup de choses ces 60 dernières années, mais qui aujourd'hui paraît un peu à bout de souffle. Je pense que malgré tout, nous avons beaucoup de défis à relever en commun et beaucoup de défis qui demandent une réponse collective. Beaucoup de défis que nos pays européens, seuls, aussi puissants soient-ils, ne pourront pas résoudre. Je pense naturellement aux phénomènes migratoires qui ne sont pas derrière nous mais devant nous. Je pense naturellement aux questions de sécurité, de terrorisme. Personne n'est capable d'y répondre seul. Je pense aussi, et je pense en particulier à nos agriculteurs, mais à toutes nos forces économiques aujourd'hui qui souffrent compte tenu de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, de l'imprévisibilité de l'administration américaine, ce qui se passe à l'Est, au Sud, la recomposition de notre paysage géopolitique. Je pense évident que l'Europe a un rôle à jouer. L'Europe doit mettre en avant un certain nombre de ses valeurs, doit mettre en avant sa stabilité depuis plusieurs décennies. L'Europe reste un modèle pour beaucoup de pays qui nous regardent et qui n'ont pas la chance de vivre dans un espace en paix et sécurisé. Mais il faut pour ça que l'Europe se dote d'instruments sans doute un peu plus ambitieux. Il faut aussi que l'Europe s'accorde sur des priorités. Nous aurons intérêt à trouver quand même des terrains d'entente avec les Britanniques parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, d'abord je crois que les Britanniques auraient tort de se voir plus beaux qu'ils ne sont. Ils vont sans doute rapidement découvrir que c'est beaucoup plus compliqué et que ça a beaucoup plus d'implications qu'ils ne le croient de quitter l'Europe.